Alors, rebonjour à tout le monde. Et on entre dans le lac Saint-Pierre, comme je vous l'ai dit. On est sur l'eau. Et on va vivre la première étape de notre célébration, de notre journée, qui est la célébration. Et la célébration sur l'eau, ben, c'est toujours, pour les gens de foi, symbolique, parce que Jésus lui-même, souvent, a été sur l'eau en barque. Et il enseignait ses disciples sur la barque et parfois la foule aussi sur le bord du rivage. Alors, si vous voulez prendre un petit peu de silence, là, pour... on aura le temps de parler tout au long de la journée. Bon. Je vous remercie de votre collaboration. Alors, le thème de la croisière cette année, c'est le fleuve Saint-Laurent, boulevard de la foi. Alors, d'où ça vient, ça, le boulevard de la foi? C'est que ça nous vient de notre histoire. Quand, au début, Monseigneur de Laval est arrivé au Canada, en Nouvelle-France, il n'y avait pas de route. Il n'y avait même pas le chemin du roi. La seule voie qu'il y avait, c'était le fleuve. Soit en été avec les canaux, soit en hiver à cause de la glace. Et c'est comme ça que Monseigneur de Laval qui était, vous savez, le premier évêque d'Amérique, on parle de Québec là, mais son diocèse couvrait l'Amérique jusqu'en Louisiane. Alors, ce qui arrive, c'est que Monseigneur de Laval, quand il faisait ses visites pastorales, il était lui-même en canot ou à pied. Alors, le fleuve Saint-Laurent, boulevard de la foi, ça vient de là. Mais il n'était pas tout seul. Il y a celle aussi que vous connaissez qui s'appelle Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois, elle aussi, elle a commencé à Montréal. Mais quand elle faisait l'inverse, elle s'en venait voir parce qu'elle fondait des communautés de filles avec elle. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle-même était en canot et puis... Merci. Elle était en canot et puis sur la glace. Imaginez ces gens-là. Ensuite, d'autres qu'on connaît aussi, les saints martyrs canadiens. Ils faisaient la même traversée. Et puis quand ils arrivaient ici dans les îles, parce que la rivière Richelieu là-bas était la rivière des Iroquois, et eux autres vivaient avec les Hurons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient à travers les îles. Et puis, c'est comme ça qu'ils sont arrêtés à l'île du Pas, qui est la première paroisse de Lanaudière, le berceau de Lanaudière. Et le père Isaac Jog a encore ses écrits de baptême dans les registres de l'île du Pas. Alors, le fleuve Saint-Laurent, le boulevard de la foi, c'est ce que nous entreprenons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on rappelle... Est-ce qu'on regarde le silence encore, s'il vous plaît? Alors, merci. Alors, puis le boulevard de la foi, on va l'adapter aujourd'hui. Donc, les missionnaires sont venus il y a 400 ans. Et la première voie de circulation, c'était le fleuve Saint-Laurent. Ensuite, des missionnaires sont venus, puis nous autres aussi, on en a envoyé à l'extérieur. Et aujourd'hui, le fleuve Saint-Laurent, le boulevard de la foi, c'est encore vrai. Il y a encore des missionnaires, croyez-le ou non, qui s'en viennent chez nous. On était longtemps un peuple, après Monseigneur de Laval, Marguerite Bourgeois, dans de la foi catholique, a pris des expansions très grandes. Mais actuellement, l'Église catholique québécoise, canadienne, française, vit des moments très difficiles. Et on a besoin de missionnaires encore aujourd'hui. Alors, pour la croisière, je ne voudrais pas vous laisser sur une allure défaitiste pour autant. Au contraire, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Pour le fleuve Saint-Laurent, boulevard de la foi, aujourd'hui,
3 juillet 2012. Parce qu'avec nous, nous avons Gilberto Rojas Beltrán. Et croyez-le ou non, Gilberto, c'est sûr, c'est le dernier prêtre ordonné pour le diocèse de Joliette. Mais quand c'était C'est 29 de juin. le 29 juin 2012, alors ça fait pas longtemps, c'est vendredi dernier à la cathédrale. Alors c'est vendredi dernier qu'il est avec nous aujourd'hui et il nous vient de Colombie. Alors c'en est un des missionnaires qui s'en vient ici. Son école, sa maman n'a pas pu venir, mais c'est sa maman qui a fait la belle école avec Notre-Dame de la Guadeloupe. Et Gilberto a célébré sa première messe à Radom dimanche. Aujourd'hui, c'est sa première concélébration à bord du Jacques-Cartier. Pas merveilleux, hein? D'illustrer comme ça le boulevard de la Foi aujourd'hui. Et merci beaucoup et bienvenue, Gilberto. Et c'est pas fini, parce que si j'en vais de l'autre côté, il y a de l'espérance aussi. D'autres qui s'en viennent suivre ses traces. D'abord, ce grand jeune homme qui s'appelle Fabrice et qui est habillé à l'africaine parce qu'il vient d'Afrique, du Cameroun. Il est arrivé en février dernier. Il est en insertion pastorale à Saint-Lin, mais il rentre au grand séminaire pour terminer sa théologie en septembre. Montre-nous donc qu'est-ce que tu as apporté comme instrument de musique. Alors, dans l'église de Saint-Angèle cet après-midi, notre ami va nous jouer du tam-tam, puis il va chanter aussi. On a maintenant Xavier Urbino. Lui vient de la Guadeloupe, dans les Antilles. Alors lui aussi va se mêler à nous. Il entre au Grand Séminaire de Montréal, nous aussi. En septembre, il s'en vient comme missionnaire chez nous. Merveilleux, hein? Et enfin, Edwin, avec donc ici, Edwin Parrado, lui a tout fini ses études théologiques et philosophiques en Colombie aussi. Actuellement, il est en stage, il a 1 an de stage de fait, 1 an d'apprentissage du français parce qu'il a l'espagnol. Et lui, ses études sont terminées. Et il reste à compléter son stage avant d'être ordonné diacre et prêtre. Alors, c'est Edwin Parrado. Et lui, il a un autre instrument de musique. Montre-nous le don. Je sais jouer à la guitare. Montre donc ta guitare. Plus tard, je venais chanter. De toute façon, lui, là, il a fait soigner les sœurs dominicaines de Berthier. Faut le faire. Pour le jour de l'an, l'année dernière. Fait qu'il est capable de faire quelque chose avec nous autres aussi. Beaucoup de choses. Alors, ça vous donne une idée de notre célébration, ça donne le coup d'envoi de notre célébration. Pour notre célébration, on a la musique d'ici aujourd'hui, avec notre famille des Cardins. Quand on prépare la croisière et qu'on vend les billets, là, plusieurs nous demandent des Cardins vont être avec nous. Alors, ils vont être avec nous pendant la messe. Pour retour, vous savez que leur capacité pour la danse aussi. Alors, ça va être les deux. Alors, merci beaucoup. Et il y a nos amis de CTRB. CTRB, la messe est toujours télévisée. Alors, Marcel est là. Puis, je vous présenterai quelqu'un d'autre à la fin de la célébration qui l'accompagne cette année.
Et je vous prie de rester assis pendant la célébration, parce qu'à cause des images, s'il y a trop de têtes, on va regarder en avant. Alors merci, puis je vous invite à continuer votre discrétion. On commence par le chant. Nous venons de tous les coins de la vérité, autour de la chaleur de l'amitié, et le présent dans nos cœurs au grand Non, pas les sacs. pour porter la vie qui soit chauffée. Si parfois nous verrons jusqu'à nous décourager, aujourd'hui nous chantons nos amis pour nous montrer. Venons de tous les coins fraterniser autour de la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier pour qu'auprès de Marie il soit chauffé. Dans le vin, dans ce monde, que nous aurions pu lâcher. Là au moins, nous serons, il fallait se ressembler. Non, nous venons de tous les coins fraterniser autour de la chaleur de l'amitié. Nous présentons nos cœurs au grand brasier pour qu'auprès de Marie il soit chauffé. Alors, on vient de tous les coins. Alors, on a des gens de Sainte-Élisabeth, Saint-Thomas, Saint-Félix, Saint-Jacques, Joliette, Chersey, Lanoret, Entrelac, oui, la Beauce. La Beauce, oui! Notre-Dame-de-Merci, ça fait longtemps. Et puis, Berthier, Radon, Saint-Gabriel, Saint-Esprit, Lanoret, Montréal, Joliette, Sainte-Mélanie, Lavaltrie, alors Saint-Lin, alors voyez-vous, oui, l'Assomption. Alors voyez-vous, ça vient de partout. Alors c'est à la fois qu'on va célébrer ça ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et on est sur le beau fleuve, on va voir des beautés, mais aussi on va remarquer que dans notre propre vie, on a nos propres faiblesses. On va mettre nos mains sur notre cœur comme ça pour implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, pour toutes les beautés qu'on va voir là, aujourd'hui, tout ce qu'on va vivre, chantons la gloire de Dieu. Ça va être toi après. On va avoir une prière après ça. Nous te louons, te bénissons, nous te rendons
Seigneur. Seigneur, tu nous vois rassemblés de partout aujourd'hui. Nous sommes 285, pas merveilleux? Nous sommes 285 sur le bateau aujourd'hui pour vivre ce temps d'arrêt, ce temps de repos, ce temps d'émerveillement. Envoie-nous la grâce de ta présence par ton esprit pour que nous puissions vivre et revivre. Te le demandons à toi qui est notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, on va écouter la première lecture que Edwin va nous lire. C'est un peu l'histoire, le début de l'histoire d'Abraham qui a quitté son pays, nous aussi. Ce texte a été pris du livre de la Genèse. Terah amena son fils Abraham et son petit-fils Lot, fils de Haran. Il amena aussi sa belle-fille Sarai. Il quitta avec eux pour un Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils voyagèrent jusqu'à Haran et s'installèrent. Après avoir vécu 205 ans, Oui. Terah mourit Paul à 54. Haran. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai à ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Oui. Et tu vas voir l'Alléluia. Après l'Alléluia, ça va être toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à Dieu. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rencontrent ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, venez vous-même à l'éclair dans le lieu désert et prenez un peu de repos. Il allait et il venait en effet dans le monde qu'il ne pouvait pas même pas manger à l'aise. Ils partirent dans la barque vers son lieu solitaire à l'éclair.
mais on les vit s'éloigner. Ce fut une indication pour plusieurs à pied de toutes les villes. On accourut là et on les devança. Lorsque Jésus fut sorti de la barque, il vit une foule nombreuse qui s'y apitoya sur elle, parce qu'ils étaient comme des moutons sans verdure, et il s'est mis à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Merci. Mes chers amis, à chaque année, en vendant les billets puis en vous rencontrant, on s'aperçoit que pour plusieurs, la croisière, c'est toujours un temps de repos. Et puis pour plusieurs aussi, c'est un temps où on veut prendre un petit peu s'éloigner un petit peu de la vie active, trépidante. Hein? Et puis il y en a qui m'ont dit même, hein, encore cette année, moi je m'occupe de ma mère, je m'occupe de ceci, je m'occupe de cela. Puis là, c'est une journée que je prends pour moi. Loin des préoccupations, puis du stress, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus vient nous dire dans sa parole, que Gilberto nous a proclamé? Jésus qui prend la barque lui-même, qui est sur le bateau, et qui dit à ses disciples, à ses amis, venez à l'écart. Venez à l'écart dans un endroit désert. Et là, vous y trouverez le repos. Alors, dans le fond, qu'est-ce que Jésus nous invite à faire? On connaît aujourd'hui des objets électroniques, hein? Et de tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on est invité à faire, c'est de mettre notre pouce sur pause. Une pause aujourd'hui. On arrête le système. On arrête le système. On met ça sur pause. On le mettra au retour ce soir sur play. Mais entre-temps, on prend le temps. Je vous propose aujourd'hui de prendre le temps pour vous émerveiller de la nature qui est si riche dans l'archipel du lac Saint-Pierre. C'est pas pour rien qu'on l'a déclaré réserve mondiale de l'UNESCO. Hein? On a la chance de passer à travers ça, là. On s'en va dans le Grand Chetail ce matin, mais cet après-midi, on va revenir par le Chetail du Corbeau que le capitaine va nous expliquer. Alors, l'émerveillement. Deuxièmement, on va avoir la chance de vivre beaucoup de fraternité entre nous, avec la musique et ainsi de suite. On a peut-être l'occasion aussi de vivre de l'intériorité sur les ponts. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait amorcer une belle démarche de l'intérieur. Vous savez, quand on construit aujourd'hui, on est porté à construire en hauteur. C'est normal. Et plus on construit haut, plus c'est important. Mais dans le fond, au point de vue de la personne humaine, c'est exactement le contraire. Plus on construit vers le bas, plus c'est important. Je vous donne un petit exemple. Nous autres, si on regarde notre intérieur, là, on vit la plupart du temps, vous et moi, au rez-de-chaussée. Au ras du sol. Là, on a nos préoccupations de travail, de famille. Bon. Là, je vous donne une petite leçon, mais j'espère que ça nous servira tous quand on se retourne chez nous. Au rez-de-chaussée, si on veut construire une nouvelle maison, je vous invite à mettre des armoires, puis mettre beaucoup de patères pour accrocher nos préoccupations, accrocher tout ce qui nous trotte dans la tête. Et si on fait un sous-sol, bien le sous-sol d'habitude, c'est pas n'importe qui rentre au sous-sol. Il faut qu'il passe par le rez-de-chaussée. Au sous-sol, on rencontre des gens de notre famille, des intimes, nos amis. C'est l'endroit plus de la fraternité. Mais ce qui est encore le plus rare,
c'est de penser à construire un deuxième sous-sol. Le deuxième sous-sol, dans le fond, on pourrait commencer à le creuser aujourd'hui, parce que ça ne sera pas notre journée, ça là. Et on le réserve pour mettre seulement un mobilier, un feu de foyer, pour y contempler Dieu, notre seule rencontre avec Dieu. Venez à l'écart, vous reposez un peu et vous trouverez le repos. Aujourd'hui, c'est peut-être l'idée de base que je voudrais vous lancer. On ne fera pas ça dans la journée, mais on peut trouver l'inspiration de la journée là-dedans. Et ça se termine comment? Le texte de Jésus. Et il se mit à les instruire longuement. Je ne suivrai pas exactement son exemple aujourd'hui parce qu'il y en a tellement là. Il se mit à les instruire courtement. J'arrête là. Mais je vous invite à garder ça, hein? La construction de l'intérieur, le rez-de-chaussée avec des patères, le premier sous-sol avec des chaises de dialogue, puis le deuxième sous-sol avec un feu de foyer. Alors, bonne construction dans l'année qui vient. Amen. Et tout ce qu'on a dans le cœur, hein? Il y a des gens avant de partir, il y a des malades qui m'ont dit, qui vous ont dit sûrement aussi, puis d'autres personnes, prierez pour moi. Je ne peux pas venir, mais vous prierez pour moi. Alors, on va prier aujourd'hui pour toutes les personnes qui nous ont donné des intentions de prière. On va prier pour que ce bateau, aujourd'hui, continue à faire du bien au Québec, continue à naviguer sur ce boulevard de la foi. Toutes les croisières n'ont pas nécessairement un geste de foi explicite, mais il y a de la fraternité tout le temps, il y a de la beauté toujours aussi. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qui se vit sur ce bateau, tout le personnel aussi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Et à ce moment-ci de la célébration, il y aura une collecte comme on l'a fait à chaque année. Et la collecte cette année sert pour l'œuvre des vocations. Toute la croisière d'ailleurs, le bénéfice c'est pour l'œuvre des vocations. Alors, votre billet est déjà payé, mais c'est comme une petite ristourne qu'on donne pour l'éducation de nos amis, pour leur entrée au grand séminaire. Et on donne un petit coup de main aussi à Gilberto, parce que tu prévois un voyage en Colombie quand? Le 11. Le 11, il va aller voir sa maman en Colombie, c'est comme son voyage de noces. Et puis l'œuvre des vocations, on va y faire un petit cadeau. Alors, on va tout prendre ça là-dedans.